Cette vidéo-là, ça sert pas juste à expliquer que ceux qui appliquent la loi, que ceux qui créent la loi, et ceux qui l'interprètent, et ceux qui jugent un acte devant les tribunaux, ça reste des personnes humaines, normales, comme tout le monde. Ils ont un vécu personnel. Ils ont des réussites, ils ont des échecs, ils ont des malaises. Ils doivent travailler. Puis, aseptiser tout ça comme ça, des êtres artificiels. Un être humain, c'est un être humain. Fait de force en dedans de la personne. Tu ne peux pas contrôler tout. Même si une formation, puis t'es fait pour intervenir comme un juge ou comme un militaire des forces armées ou n'importe quoi, il y a toujours l'humain là-dedans. Puis ça, on ne peut pas enlever ça. Ça ne veut pas dire que ce soit un juge, un policier, ou quelqu'un d'armée, quelqu'un qui fait une loi, que la personne est en dehors de la réalité, ou qu'elle est mauvaise, ou qu'elle a mal fait son travail, parce qu'il y a toujours dans un travail, une partie qui regarde la personne de son intérieur, qu'on appelle objectivité. C'est la perception de la réalité au moment où elle intervient. Sur n'importe quelle fonction dans la société. La fonction d'une intervention est basée sur un apprentissage, une formation, comment on perçoit la situation, la vitesse que la situation se déploie et la protection de soi et les peurs dans l'intervention. Il y a toujours des peurs. Personne ne peut intervenir dans une situation dangereuse sans avoir des peurs. Même si tu es formé, tu n'es pas un robot, là, mais tu ne dois pas le montrer et te mettre en arrière de ça et apprendre à contrôler tes peurs. Mais des fois, ça agit pareil dans l'inconscient. Puis ça, il faut que ceux qui fassent des lois ou les appliquent soient conscients que malgré les formations, ils ne sont pas des robots. Ils ont des émotions. Ils ne peuvent pas agir contre ça. Puis ça doit servir à les défendre aussi devant les tribunaux. Que ce soit un policier, un militaire, c'est pas un robot. D'un côté, la victime d'une situation d'un gouvernement ou quoi, ça peut dire une discrimination parce que tu as des peurs de ce que tu connais pas. Que ce soit quelqu'un d'une autre planète, ce qu'on va voir, quelqu'un qui sort, comme on le voit, que ce soit quelqu'un qui vient dans un corps de planète, que ce soit un noir, que ce soit un musulman, peut être victime de quelqu'un qui a peur de la personne. Puis, la peur de ne pas connaître quelque chose engendre un processus d'évitement ou de condamnation, de survie et de destruction. Donc, ce qu'on a peur, on n'en veut pas. On peut soigner sa peur, puis un processus rapide qui se fait à notre insu de détruire ce qui nous fait peur. Puis ça s'agit n'importe où. Puis la destruction se fait dans le long respect des fois de ce qu'est la personne réellement. Puisqu'on dit, tu es un noir, puis tu n'es pas un être humain que tu sens comme moi. Tu n'as pas les sentiments, tu n'as pas besoin d'être aimé. Là, tu représentes un danger pour nous, puis tu es un noir. Tu n'as pas la même couleur que nous. Il y a un noir, et là, il rentre tout des trucs que les gens ont entendu parler. Un noir, tu sais, ça se lave pas, ça sent mauvais. Toutes sortes de trucs comme ça. Les jaunes, c'est pas mieux. Ils ont un petit sexe. Ils sont des sadiques. Faut faire attention, ils sont tranquilles, mais quand ils sortent là, de leur cage, ils sont les plus dangereux. Il y a toutes sortes de choses que les êtres humains ont dans leur tête. Des faussetés qui font que ça crée des peurs. Lorsque si c'est associé à d'autres peurs ou de gens qui ont on pourrait dire agressifs, ça se mêle à ça. Ils disent, ça là, j'accepterai plus les agressifs. Lui, il va payer pour les agressions passées. C'est là qu'il y a encore un danger, un processus de faire
de certaines émotions, vous voyez, un événement passé dans un événement peut être plus banal sur quelqu'un qui va payer des choses passées. Pas disculper personne. Ça arrive à tout le monde, ces choses-là. L'éducation se donne un but d'être parfait, mais ne l'est jamais. La normalité, ça n'existe pas. Mais on fait un concept, on pourrait être acceptable. La normalité, c'est quand tu fais une vie tranquille, non dangereuse pour toi et les autres, puis ta liberté s'arrête ou tu enlèves la liberté à l'autre. C'est pourrait dire un consensus de départ de ce qu'elle peut être la normalité. Le reste, c'est ceux qui sont en bas favorisés, qui montent en haut, puis qui veulent se dire je vais me trouver l'estime de devenir quelqu'un, puis avoir un degré de marginalité, je vais créer des normes de normalité, puis j'ai des papiers pour prouver que j'ai une éducation pour, j'ai fait des études de situation pour développer des protocoles de ce qui est normal, pas normal, on en a fait une grille, puis on évalue les gens à partir de ça. Donc, ça leur donne le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus normaux que les autres. Il y en voit beaucoup, puis des fois, eux autres aussi ont des processus, puis ils ont une éducation, des fois, qui a fait des fautes. Puis ça ne veut pas dire que leur vie sexuelle est bien remplie. Souvent, ces gens-là, des fois, sont les premiers à se enlever la vie aussi. Alors, il faut penser que la normalité, là, c'est blanc puis noir, là. Vous comprenez, là? Puis tout le monde est là de dire que tout le monde est fou, là, dans la société. Puis on se parle parce qu'on est fous. Ça aussi, c'est pas bien, parce qu'on est tout le monde. On est des fous, on peut faire notre coup, on est des fous. On va prendre des pilules, on va devenir normal. C'est pas ça. Non, c'est la conscientisation de dire, oui, j'ai un degré de manque de connaissance sur moi-même, dans mon inconscient. Je peux approfondir ça, savoir c'est quoi les forces que là-dedans, les neutraliser pour mieux vivre mon présent, puis le passé. Si je ne suis pas capable de réparer, je le tasse, puis il ne va pas intervenir dans mon présent. Puis il reste aussi dans le proche présent, ce que tu as fait ce matin qui peut intervenir dans ta journée. Puis ce qui se passe aussi, tes craintes, tes peurs, puis phylogénétiquement. Donc je demande au gouvernement, puis à travers le monde entier, de faire des recherches pour faire des armes d'immobilisation par des émissions d'ondes non destructives des centres cérébraux. Les extraterrestres, d'ailleurs, on utilise des armes. Premièrement, les Américains savent parce que ils en parlent dans YouTube, le White, The End with US, où un général d'armée prépare un vaisseau spatial par des pièces de Boeing dans le vaisseau spatial des Alliés. Donc, eux ont une arme. Puis ces armes-là existent, puis il y en a les plus perfectionnées, où c'est comme un taser.